Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Média Critique. Aujourd'hui, on part du côté de la tech, mais attention, pas la tech policée, pas la tech PowerPoint. On va parler d'un podcast qui revendique le conflit, l'opinion et parfois même la provocation. J'ai nommé Silicon Carnet. Alex, salut. Salut Lolo, salut à toutes et à tous. Alors comme d'habitude, ou plutôt un peu différemment. Je pense qu'on va essayer de commencer plutôt par les personnes avant de parler du format. Qui est derrière Silicon Carnet? Qui est derrière Silicon Carnet? Alors c'est un dénommé Carlos Diaz, un entrepreneur de longue date, investisseur, ex-fondateur de start-up. Je n'ai pas été vérifier les infos, donc si je me trompe, c'est pour moi. C'est quelqu'un qui a l'air d'avoir passé et traversé plusieurs cycles de la tech depuis les années 2000 jusqu'à aujourd'hui. Ce n'est pas du journalisme à la base. Non, il est comme nous, il s'improvise un petit peu podcasteur, tu sens que ça lui plaît, tu sens qu'il est à fond. Et c'est fondamental pour comprendre ce podcast. Carlos Diaz parle en tant qu'acteur du système et non pas en tant qu'observateur extérieur. Il a connu des levées de fonds, des boards, des hypercycles, des crashs, des scale-up, tout. Et typiquement, il y a tout un tas d'épisodes où tu sens qu'il sait pertinemment de quoi il parle. Donc il assume une posture vraiment très personnelle. Ouais, il cherche quasiment jamais la neutralité, le calme. C'est un peu l'anti-Patrick Bégin, pour ceux qui ont suivi l'épisode sur Rendez-vous Tech. Mhm. Il va chercher la sincérité, entre guillemets, parfois on se demande, quitte à cliver. Eh bien, ça promet. Alors, justement, présente-nous Silicon Carnet. Silicon Carnet, c'est un podcast tech, mais on est plus sur une approche tech politique, voire économique dans le meilleur des cas. Ça y parle de start-up, de capital risque, d'IA, de productivité, de pouvoir de travail et de ce que fait la tech réellement de la société. En gros, chaque semaine, il va prendre les sujets d'actu, 3-4, et les balayer autour de débats. On est un peu sur un format les grandes gueules de la tech. D'accord, mais c'est pas non plus un podcast d'actualité pure, si j'ai bien compris. Disons que j'ai plus la sensation que l'actualité est un prétexte pour lui. Un scandale, un sujet sur l'IA, sur une PME ou même sur la politique devient rapidement une porte d'entrée pour des discussions beaucoup plus, encore une fois, ouvrez les guillemets, profondes sur le système tech en lui-même. Alors, on va parler maintenant de la forme, après avoir présenté l'acteur principal. Comment est construit Silicon Carnet? Vous l'avez compris, la forme est volontairement brute. On est sur un format assez long, souvent avec des invités, sans trop d'habillage, même si parfois il a des petites incrustations sonores qui sont assez drôles. Et clairement la voix de Carlos qui rythme le podcast. Donc, on est loin des podcasts tech très produits, très construits, très marketés, si j'ai bien compris. Alors, sur le format du podcast en lui-même, non. Après, sur le marketing, si tu regardes un petit peu son activité LinkedIn, je me suis abonné à lui, il est quand même très actif. Tu sens qu'il est sur une approche très américaine, qui va chercher à générer du clic ou de l'écoute. Tu as presque une esthétique de la friction dans le podcast, en revanche, avec des idées qui s'entrechoquent. C'est pas toujours très audible, avec des prises de position fortes, parfois inconfortables, mais ça donne finalement une ligne éditoriale qui ressemble à une tribune orale. Mais tu vois, on parlait tout à l'heure de Rendez-vous Tech. Il y a pas mal d'autres podcasts sur l'actualité tech. Alors, qu'est-ce qui le différencie sur le fond? Qu'est-ce qui fait vraiment cette spécificité de Silicon Carnet? Alors, si on écarte la forme et le ton très direct, sur le fond, je dirais que techniquement, ils sont assez pertinents. En fait, c'est un podcast qui donne envie d'être détesté, mais qui finalement, de par la qualité de ses invités, qui est souvent impressionnante, même si parfois il va chercher des gens volontairement pour la polémique, soi-disant pour les réhabiliter, mais peut se poser la question. Mais globalement, ils sont toujours très, très, très pertinents, et même si tu n'es pas toujours d'accord avec eux, ils vont présenter les choses ou poser des questions de manière à systématiquement te faire réfléchir derrière. Ok, j'ai l'impression que si tu parlais de clivage, est-ce qu'il parle aussi beaucoup de politique? Oui, c'est totalement assumé. Pour lui, la tech, c'est politique par nature. Ça va redistribuer la valeur, le travail, la décision. On n'est pas sur un discours consensuel, mais on est sur quelque chose de très cohérent et d'argumenté. Eh ben, donc il y a une forme de désacralisation de la Silicon Valley quand même. Ouais, exactement. Silicon Carnet va démonter les mythes, l'entrepreneur héroïque, la croissance à tout prix, l'innovation forcément positive. Il va également démonter la France assez souvent. Alors, soi-disant pas de manière volontaire, mais c'est quand même un running gag. C'est un podcast qui remet du réel là où tu as souvent du storytelling. Ok, donc c'est quand même un podcast qui sort du cadre. Donc du coup, ton avis global sur Silicon Carnet? J'ai deux avis en fait. J'ai mon avis intellectuel où finalement je le trouve intellectuellement salutaire. Il ne cherche pas à plaire, mais à provoquer une réflexion. Et ça, dans l'écosystème tech, pour moi, c'est intéressant et c'est vraiment l'antithèse du rendez-vous tech, donc c'est complémentaire. Donc il peut déranger aussi. Ouais, clairement, si tu attends un podcast feel good sur la tech, c'est clairement pas là qu'il faut aller. Le ton est abrupt, parfois radical, et franchement, c'est impossible d'être d'accord avec tout le monde durant tout un épisode. Mais c'est assumé.
Bah, totalement, et puis c'est précisément ce qui fait sa valeur éditoriale. Silicon Garnet a un point de vue clair, incarné et constant. C'est de donner son avis. T'as un peu l'impression que parfois ils disent un peu tout ce qui leur passe par la tête. Tu peux être en désaccord, mais au moins, ils disent ce qu'ils pensent. Ok, donc pour résumer, c'est un podcast de conviction sur la tech. C'est ça, c'est un podcast pour celles et ceux qui veulent comprendre la tech autrement, au travers des idées, et au travers finalement, autrement qu'au travers de communiqués de presse un peu tièdes. Alors écoute, je sais pas si c'est mon style de podcast, j'irai écouter quand même par curiosité parce que tu m'as quand même donné envie. Mais voilà, écoutez, merci Alex en tout cas, c'était Média Critique, consacré aujourd'hui au podcast Silicon Carnet, et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode, et n'hésitez pas à liker nos épisodes sur les plateformes préférées, Apple Podcasts, Spotify, en nous laissant 5 étoiles pour nous soutenir. Merci à vous, merci Alex. Salut tout le monde!